exemple, c'est une image que je vous montre tout simplement, que tout le monde peut voir, que tout le monde peut avoir. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vous voyez, sur Internet, tout est possible de manière positive comme aussi de manière négative. Et d'où j'en profite aujourd'hui pour vous dire que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas aussi spécialiste en finance, mais je suis juste un marketeur, un réseauteur, un entrepreneur qui investit en ligne et qui a appris beaucoup de choses pendant un certain temps sur Internet et surtout sur les business en ligne. Et c'est par rapport à cette expérience que j'ai que j'essaie de partager cela avec vous et de pouvoir converser avec vous. Et donc, comme vous pouvez voir, sur Internet, vous avez la possibilité avec Google de vous former, d'apprendre aussi beaucoup de choses. Et donc, simplement, vous avez par exemple des images qui sont ici, qui vous donnent un peu comment est-ce que, de manière visuelle, on peut représenter la blockchain. Et donc, comme vous pouvez voir, par exemple, sur cette image-ci, on vous parle ici, par exemple, tout le monde connaît déjà le Bitcoin. Le Bitcoin qui est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? C'est tout simplement un système informatique calculé par des machines, par des calculs mathématiques qui vous donnent des résultats. Et en fonction de ces résultats, est produit une monnaie qu'on appelle, nous connaissons déjà la monnaie physique, mais qu'on appelle une monnaie électronique, qu'on ne peut pas détacher, qu'on ne peut pas tricher, qu'on ne peut pas falsifier. Donc, une monnaie qui est véritablement fermée. Et donc, comme vous voyez ici, c'est par exemple comme le Bitcoin que nous connaissons généralement, qui est une crypto-monnaie et qui est presque la source de toute cette création au niveau de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le monde de la crypto-monnaie. Et donc, voilà, par exemple, on vous présente ici cette image, un peu comment des transactions se font sur un ordinateur et au travers d'Internet. Donc, sans Internet, il ne peut pas exister de Bitcoin, il ne peut pas exister tout ce réseau qu'on appelle la blockchain. Et donc, vous entendez déjà le mot chaîne à l'intérieur, vous entendez déjà le mot bloc, c'est-à-dire quelque chose de fermé, quelque chose de structuré. Et donc, on ne peut pas percer le mystère. Mais simplement de pouvoir l'avoir et de pouvoir l'utiliser est extraordinaire. Et donc, voilà, on vous montre ici d'autres images un peu, comment vous pouvez voir, par exemple, des blocs, c'est-à-dire des nœuds qui sont ici, qui sont attachés les unes aux autres, comme vous pouvez voir. Et donc, c'est pour ça qu'on dit la blockchain, des blocs qui sont en chaîne, qui se suivent et qui ne se détachent pas, qui sont attachés les unes aux autres. Et donc, ce sont différentes images qu'on vous montre ici, afin de voir une idée un peu de la blockchain. Et d'où, par exemple, les humains maintenant ont appris au niveau, et comme vous voyez même ici, on vous montre des chaînes ici. Et donc, au travers de toute cette bloc de chaînes, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il y a maintenant des approfondissements qui ont été faits et des accompagnements qui ont été faits afin d'améliorer et de pouvoir bien encore sécuriser toutes les transactions qui se font de manière électronique. Et donc, tout simplement, je vous donne juste un exemple simple, comme vous pouvez déjà le savoir. Déjà, par exemple, lorsque vous partez ouvrir un compte bancaire dans une banque physique que vous connaissez, on va d'abord remplir ou écrire vos informations personnelles et on va faire de cela un fichier. Un fichier où vous serez dans le système informatique de cette banque. Et le dépôt que vous faites physiquement, on vous donne après une carte bancaire. Et cette carte bancaire, elle n'est pas de l'argent physique. Elle n'est pas quelque chose de physique, mais elle est quelque chose d'électronique qu'on vous donne. Et donc, cette carte bancaire, quand vous l'utilisez, c'est une transaction électronique que vous faites de la représentation physique de l'argent que vous avez déposé sur votre compte. Et donc, ce sont des calculs mathématiques, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui se suivent et qui sont dans une blockchain qui vous donne la possibilité de sécuriser ce système afin de pouvoir véritablement que vous puissiez faire vos achats sans pouvoir que quelqu'un ne puisse passer au travers de l'achat que vous avez fait
pour vous voler votre argent ou bien pour voler votre transaction. Et d'où vous avez entendu souvent, il est arrivé, il faut savoir que les systèmes bancaires ne sont pas liés par la blockchain. Et donc, il faudrait que je précise un peu. Ce sont des systèmes gérés par un système informatique, mais qui n'est pas géré par un système de blockchain, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, que je vous dis non, que la blockchain est un système qu'on ne peut pas déchiffrer, qu'on ne peut pas décoder, qu'on ne peut pas falsifier. Or, les systèmes bancaires, un hacker peut rentrer facilement pour ceux qui s'y connaissent, peut rentrer facilement dans des systèmes bancaires afin d'y voler ou afin de faire des trucages. Et ce qui est impossible depuis que le système de la blockchain a été créé jusqu'à aujourd'hui est impossible et n'a jamais été franchi, n'a jamais été violé, n'a jamais été truqué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, d'où il y a eu des améliorations qu'on a appelées aujourd'hui des systèmes qui passent par la blockchain et dont on parle décentralisé. Décentralisé tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes centralisés. Et donc, nous allons aller par exemple directement sur CoinMarketCap et vous allez voir tout à l'heure avec moi sur CoinMarketCap où nous sommes ici maintenant, que sur CoinMarketCap, il y a plusieurs crypto-monnaies. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont là montrées et que on peut voir réellement, par exemple, le Bitcoin, on peut voir par exemple Ethereum, et ça, ce sont d'autres crypto-monnaies que je suis en train de vous citer, comme tout à l'heure, je viens de vous le dire. Et donc, ce sont d'autres crypto-monnaies, comme vous voyez là, par exemple, c'est la crypto-monnaie qui est en tête actuellement dans les classements, c'est le Bitcoin, vient après directement Ethereum, vient après Cardano, vient après Binance. Binance, c'est une structure, c'est une société, mais qui a aussi sa propre crypto-monnaie. Et il faut savoir que ces structures que vous voyez qui sont ici, il y en a qui ont un système centralisé et il y en a qui ont un système décentralisé. Et comme je viens de vous préciser tout à l'heure, par exemple, les banques, comme je viens de vous expliquer, les banques ont des systèmes centralisés qui sont gérés par des personnes, qui sont contrôlés par des personnes, dont les retraits ou bien les ajouts sont confirmés par des personnes, mais non par la blockchain, non par des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont des systèmes centralisés qui est détenus par des hommes et par des personnes. Et donc, à partir de là, vous allez voir que maintenant, il y a eu la blockchain qui est venue et qui a donné naissance à toutes ces crypto-monnaies. Et d'où vous avez entendu aujourd'hui que même l'Union européenne a créé sa crypto-monnaie. Les États-Unis ont créé leur crypto-monnaie pour pouvoir représenter la valeur de leur argent fiduciaire, c'est-à-dire l'argent fiduciaire, c'est l'argent physique. Et donc ici, comme vous pouvez voir, parmi toutes ces crypto-monnaies qui sont ici, ils ont des structures derrière elles. Et ces différentes structures qui sont derrière elles, il y en a qui sont décentralisées et il y en a qui sont centralisées. Et pour ceux qui le savent, qui ont déjà entendu, vous allez voir avec moi que, par exemple, Coinbase, vous avez déjà plusieurs fois entendu parler de la plateforme Coinbase. Coinbase est une plateforme centralisée. Ce n'est pas une plateforme décentralisée, détenue et gérée par des personnes. Et donc, la blockchain, elle a eu une perfection et qui a été ajoutée et où maintenant les systèmes décentralisés sont venus afin de pouvoir encore apporter plus de sécurité et plus de sécurité, surtout de gestion. Pour ne pas que lorsque des personnes vont s'ajouter à ce système, qu'il y ait par exemple des vols, qu'il y ait par exemple des trucages, qu'il y ait par exemple des pourboires qui vont couler en douce, en dessous. Et donc, avec la machine, personne ne peut tricher. C'est juste des coordonnées ou des ordres qui ont été donnés ou des systèmes qui sont déjà codés et qui sont à l'intérieur de la blockchain et qui permettent à la blockchain de ne pas être gérée ou contrôlée par des personnes, mais plutôt contrôlée par le système d'intelligence artificielle et dont on a nommé le système décentralisé. Et donc, c'est pour cela, quand vous allez voir à partir de toutes ces blockchains que vous voyez ou toutes ces crypto-monnaies, parce que chaque crypto-monnaie a sa blockchain. Bitcoin a sa blockchain, Ethereum a sa blockchain,
Cardano a sa blockchain parce que ce que vous voyez ici, il y en a plusieurs qui sont des coins, il y en a plusieurs qui sont des tokens parce qu'il y en a des différents, il y en a plusieurs qui sont des stable coins. Et donc, les seuls qui ont des blockchains, et qui fonctionnent en blockchain, ce sont des coins. Et c'est ce qu'on appelle des coins, des crypto-monnaies coins. Et par exemple, le Bitcoin, c'est un coin. L'Ethereum, c'est un coin. Et par exemple, Binance, ils ont deux possibilités. Ils ont un token qu'on appelle le Binance Smart Chain Token et le Binance Coin. Et donc, comme vous pouvez voir, par exemple, le USDT, ce n'est pas un coin, mais c'était plutôt un stable coin. Un stable coin, ça veut dire tout simplement, c'est la crypto-monnaie qui est la représentation physique d'une monnaie fiduciaire, d'une monnaie physique. Et ça veut dire que le USDT, il ne varie pas, il ne spécule pas, il ne bouge pas, il est toujours stable. C'est pour ça qu'on l'a appelé un stable coin. Un stable coin, un coin qui est stable et qui ne varie pas, où il n'y a pas de spéculation là-dessus. Et donc, c'est seulement au niveau de tout ce qui est coin, au niveau de tout ce qui est token, que vous avez des spéculations et des variations, des montées et des descentes. Et donc, c'est ce qu'on appelle le monde de la spéculation. Et donc, c'est pour cela, je vais vous montrer par exemple, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a des systèmes centralisés. Et comme par exemple, comme je dis tout à l'heure, par exemple, Binance est un système centralisé géré par des personnes. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence entre un système centralisé et un système décentralisé, un système centralisé, c'est géré par des personnes, calculé par des personnes, mais un système décentralisé, c'est géré par la machine elle-même. Ou même l'homme, quand les choses sont déjà programmées et que plusieurs personnes se sont accordées sur un système de codage qui doit fonctionner, personne d'autre après, dès que c'est activé, personne d'autre après ne peut venir et changer le codage. Avant que le codage ne puisse être changé, il y a d'autres systèmes qui doivent être appliqués, il y a d'autres accords qui doivent être appliqués. C'est pour cela, quand un système est décentralisé, il est difficile de le changer ou de le manipuler. Difficile, je dis bien, pas impossible, mais difficile et très difficile de le manipuler ou de le changer. Et donc, c'est pour cela que je vais vous montrer par exemple des plateformes qui sont décentralisées, par exemple comme PancakeSwap. PancakeSwap, c'est une plateforme qui est sur Internet, mais qui n'est pas contrôlée ou gérée dans la main d'une personne. C'est un système qui a été lancé et à partir du moment où il a été lancé, il est géré automatiquement par le système de la blockchain et au travers de ce système qu'on appelle le nœud qui lui permet d'avoir un système décentralisé et d'où il a une gestion personnelle. Et donc, c'est une machine qui gère, une machine qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de... où on va donner des pouvoirs ou bien quelqu'un, avant de vouloir ou de pouvoir changer quelque chose, il va falloir qu'il y ait d'abord des accords. À partir de cela, vous avez vu comme par exemple comme PancakeSwap, c'est géré par la blockchain et c'est géré en même temps par un système décentralisé. Et le troisième point, en même temps, qui est de manière évolutive dans la blockchain, par le système qu'on appelle open source. C'est-à-dire, avant que ce lancement de ce PancakeSwap ne puisse être fait, il y a eu d'abord un consensus de rassemblement de capitalisation et de fonds. Et donc, c'est cette capitalisation que les gens ont pu faire. Parce qu'avant que, par exemple, PancakeSwap ne puisse devenir le PancakeSwap d'aujourd'hui, je vais vous montrer une autre plateforme, par exemple Uniswaps. Vous connaissez déjà Uniswap, c'est une plateforme d'échange. Et avant que PancakeSwap, avant que Uniswaps ne deviennent les grandes plateformes d'échange décentralisées gérées par la blockchain qu'elles sont aujourd'hui, elles ont commencé par un début. Et le début, ça veut dire que avant qu'elles ne puissent devenir les grandes structures qu'elles sont, elles ont eu d'abord à faire des appels ICO, où il y a eu des investisseurs qui ont investi dans ce projet. Et quand ils ont investi dans ce projet, le commencement était un travail où ils devaient construire la blockchain et après faire un système décentralisé et après faire un système open source parce qu'il y a une grande capitalisation qui est déposée comme un fonds, qui est déposé, qui n'est plus géré par des personnes, mais qui est géré automatiquement par la blockchain, par le système décentralisé et par le système open source. Et donc, c'est pour cela,
comme je vous disais tout à l'heure, où je veux en venir, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le monde de la crypto-monnaie évolue. Le monde de l'entreprise en ligne évolue. Et donc, au travers de ce monde de l'entreprise en ligne, du business en ligne, de la crypto-monnaie, des investissements en ligne qui évoluent, en même temps aussi, à la fois, la structure évolue et donc elle permet à ce qu'il y ait une évolution réelle au niveau des opportunités que vous avez. Et donc, de la même manière que vous voyez, il y a des business dans lesquels nous investissons en ligne. Ces mêmes business ont aussi des systèmes centralisés et aussi des systèmes décentralisés. Par exemple, je vous cite un petit exemple, une opportunité, un business en ligne qui vous dit déjà dans son plan business, lorsque vous devez faire des retraits et que les retraits que vous avez par rapport au système centralisé et au système décentralisé, il y a une grande différence qui vous permet d'évoluer et de pouvoir évoluer aussi de manière sécuritaire par rapport à vos investissements. Et c'est pour cela, depuis 2020, 2019, 2020, 2021, il y a eu des business en ligne qui étaient des business centralisés. Et comment vous pouvez définir ou reconnaître un business centralisé? Un business qui vous dit que, par exemple, elle est gérée par la blockchain. Elle est gérée, par exemple, par un système décentralisé. Elle est gérée par un système de open source. Mais dans son plan business qui vous dit, le premier point déjà, qui vous dit que lorsque vous voulez faire des retraits, vous devez attendre 15 jours, vous devez attendre 6 jours, ou bien les retraits se font une fois par semaine. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas un système décentralisé, ce n'est pas un système géré par la blockchain, ce n'est pas un système en open source. Pourquoi? Parce que tout simplement, le système de open source, le système décentralisé, le système géré par la blockchain n'a pas besoin d'attendre. À la minute, à la seconde, quand vous faites votre retrait, c'est automatique. Vous recevez votre retrait dans les minutes qui suivent selon la blockchain et selon le système décentralisé qui est en place et selon le système d'open source qui est en place. Pourquoi open source? Parce que la capitalisation qui a été rassemblée est un dépôt qui est fermé, que personne d'autre ne peut toucher si ce n'est que seulement que la machine décentralisée qui a été mise en place pour la gérer. Donc, chaque retrait, chaque transaction qui se fait est accordée ou ne pas être accordée par la machine, mais non pas par la main de quelqu'un. Et donc, déjà, si dans les plans business, quel que soit le plan business qu'on vous présente et qu'on vous dit simplement, si vous investissez et que vous pouvez faire vos retraits seulement que chaque lundi, ou bien chaque 15 du mois, ou bien chaque 31, déjà, il faut savoir que ce n'est pas un système décentralisé, ce n'est pas un système géré par la blockchain et c'est un système à haut risque parce que tôt ou tard, ces personnes peuvent déjà arrêter le business ou bien même changer les accords ou bien même changer les programmes. Et vous serez en déphasage et nous avons déjà vu cela. Et nous avons déjà expérimenté cela par rapport au business que nous avons eu dans ces derniers temps d'opportunités de business en ligne et qui ont même changé les accords, qui ont créé des tokens, qui ont créé des crypto-monnaies et qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas été échangeables et ne peuvent pas être échangeables parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout et n'ont pas pu fonctionner. Et donc déjà, c'est le premier signe qui vous montre. Et la deuxième chose que vous allez remarquer, si déjà dans ces différents business, ils peuvent vous faire de belles présentations, de belles photos, et j'ai déjà fait des vidéos qui sont déjà sur la chaîne YouTube ici que vous pouvez voir, qui vous parlent par exemple de ces détails qui vont vous aider véritablement à comprendre comment reconnaître un business en ligne qui a un système décentralisé ou bien qui a un système en open source et ainsi de suite. Ça va vous aider réellement. Et donc, c'est pour cela que je vous ai montré par exemple Uniswap et PancakeSwap. Et dans ces derniers temps, puisque l'Internet évolue, puisque les business en ligne évoluent, nous avons eu maintenant la possibilité d'avoir par exemple des business qui sont en blockchain et qui sont en système décentralisé et qui sont en système open source.
Mais comme je vous ai dit, de la même manière que quand Uniswap a commencé, ils ont fait des appels à ICO, des investissements. Et des investisseurs ont investi jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la capitalisation qu'ils ont aujourd'hui. Enfin, par exemple, vous pouvez voir toutes ces informations sur CoinMarketCap, comme par exemple CoinMarketCap, ce site ici-là. Vous pouvez voir, il suffit seulement de faire des recherches ici. Par exemple, je viens ici sur plateforme échange. Les plateformes d'échange, je clique ici. Et donc, par exemple, on va vous donner une liste de plateformes d'échange ici. Et vous allez voir, parmi ces différentes plateformes d'échange, il y a Binance, il y a plein, il y a Coinbase, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a d'autres FTX ici, comme vous voyez, il y en a plein. Mais la différence, vous allez voir qu'ici, il y en a qui sont gérés avec des systèmes décentralisés. Et généralement, ce sont les systèmes à DEX. DEX, comme vous voyez là, je vais cliquer dessus. Et quand je vais cliquer dessus, vous allez voir qu'il y en a ici qui vont disparaître. Et automatiquement, vous allez voir, voilà les systèmes qui sont gérés avec un système décentralisé. Et parmi les autres que je vous avais montré tout à l'heure, vous allez voir qu'il n'y a pas Binance ici, il n'y a pas Coinbase ici. Pourquoi? Parce que Coinbase et Binance sont des systèmes centralisés. Or, ici, les systèmes qui sont là sont des systèmes décentralisés. C'est pour cela que vous voyez ici qu'il y a PancakeSwap, il y a Uniswap et ainsi de suite, il y a les autres qui suivent. Peut-être que les autres, vous ne les connaissez pas, mais il y a d'autres qui sont ici. Il y a PancakeSwap ici, il y a Uniswap que vous connaissez déjà généralement. Et donc, avec CoinMarketCap, vous pouvez déjà voir des plateformes décentralisées ou pas. Et donc, c'est la même chose aussi au niveau des opportunités ou des business en ligne. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir savoir cela. Et donc, pour que ces plateformes deviennent ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, elles ont eu à faire des appels à ICO afin de rassembler une capitalisation. Et quand elles ont rassemblé la capitalisation, c'est la même chose aujourd'hui que nous avons des nouvelles plateformes dont nous parlons sur notre chaîne YouTube, dont nous parlons dans les business en ligne. Et c'est pour cela, dans ces derniers temps, nous sommes concentrés plus sur les business qui sont gérés par la blockchain, qui sont gérés par des systèmes décentralisés, qui sont gérés par des systèmes en open source. Parce que nous n'avons plus envie de perdre de l'argent, ou bien nous n'avons plus envie que nos frères et sœurs puissent perdre leur argent, mais qu'ils puissent maintenant investir leur argent sur des systèmes en open source, mais il faut faire toujours attention et il faut être toujours prudent. Et donc, par exemple, je vais vous montrer ici une plateforme qui est EtherConnect. EtherConnect qui est une plateforme qui est en train de travailler, je dis bien qui est en train de travailler pour devenir, parce que c'est son objectif de devenir une plateforme décentralisée comme celle de PancakeSwap et comme celle de Uniswap, pour que demain elle devienne une plateforme d'échange où par exemple des tokens, des crypto-monnaies sont regroupées et que peuvent avoir des échanges. Et c'est pour cela déjà, elle a fixé, elle a mis son système dans le blockchain, elle a mis son système dans un système décentralisé, elle a mis son système dans un système de open source. Et donc, tout l'investissement que les investisseurs ici font sont gérés par la blockchain et sont gérés par le système décentralisé. Et d'où vient souvent qu'il y a aussi des problèmes techniques. Parce que dans la blockchain ou dans les systèmes, il peut avoir des problèmes techniques ou des blocages techniques. Et donc, par rapport à ces blocages techniques et des situations techniques, il y a des ingénieurs qui sont vraiment formés pour ça et qui ont mis ce système en place. Et donc, c'est ceux-là qui ont la capacité de pouvoir, par exemple, répondre à vos questions lorsque vous écrivez à un support technique d'une plateforme, par exemple, comme EtherConnect, comme par exemple ici, Safi International, qui est aussi géré par la blockchain et qui est en train de faire. Ça, il y a des précisions aussi à apporter à ce niveau, qui est en train de faire son minage pour créer sa crypto-monnaie. Ça veut dire que sa crypto-monnaie est en train d'être créée. Elle n'a pas encore ouvert sa blockchain au public. Elle a mis sa blockchain d'abord en privé et sa blockchain gère ses minages. Parce qu'il y a eu, par exemple, beaucoup d'interrogations sur le point, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire les retraits des Zenith Coin? On peut faire les retraits des Zenith Coin, mais il y a des conditions que, par exemple, la plateforme elle-même, puisqu'elle n'a pas encore ouvert sa blockchain au public. Et la seule chose qui est gérée de manière décentralisée et de manière open source, pour le moment, ce sont les gains que vous recevez, ce sont les revenus que vous recevez qui sont directement en open source et qui sont décentralisés.
Mais de ce qu'il s'agit des crypto-monnaies coin, Zenic Coin, sont d'abord encore dans la blockchain qui n'a pas encore été ouverte au public. Et donc, la blockchain gère elle-même les choses pour le moment de manière centralisée à ce niveau-là, parce que ça n'a pas encore été appliqué de manière décentralisée. Les seules choses qui sont décentralisées au niveau de Saphir sont pour le moment les retraits instantanés que vous avez. Pourquoi? Parce que c'est décentralisé et c'est open source. Et donc, voilà par exemple où l'interpellation de beaucoup de personnes, je vais cliquer par exemple sur le wallet. Et ici, par exemple, vous avez withdraw, c'est-à-dire retrait de Zenic Coin. Donc, quand je clique dessus, voilà par exemple ici ce qu'on me donne, le hub. Je sélectionne le hub et après, l'erreur que beaucoup font, j'ai déjà fait une vidéo dessus que je vais vous mettre très bientôt en ligne. J'attends certaines confirmations et là, je vais vous mettre très bientôt en ligne. Et là, par exemple, ici, je vais sélectionner quelque chose. Si je sélectionne Zenic Coin, ce n'est pas possible parce que actuellement, Zenic Coin n'est pas encore ouvert ou n'est pas encore listé sur d'autres plateformes par lesquelles vous allez passer pour faire des retraits. Or, ici, ce que vous avez reçu comme smart contract, ce n'est pas le smart contract du coin parce qu'un coin ne peut jamais avoir de smart contract. C'est toujours les tokens qui ont des smart contracts. Donc, l'erreur que beaucoup ont fait lorsqu'ils veulent faire les retraits de Zenic Coin, ils cliquent ici sur Zenic Coin en voulant faire des retraits, mais sur quelle adresse vous allez le recevoir? Or, sur votre MetaMask, l'adresse que vous avez ajoutée, ici, comme vous voyez, ici, là, j'ai mis cette adresse, c'est le smart contract, le token Zenic, parce qu'il y a le token Zenic et il y a le Zenic Coin. Donc, c'est comme de la même manière que je vous ai précisé tout à l'heure, il y a les coins, il y a les tokens, il y a les stable coins. Et donc, ici, c'est un token. Et donc, qu'est-ce que vous devez sélectionner à ce niveau? Vous devez sélectionner tout simplement, pas Zenic Coin, mais vous devez sélectionner Zenic Token ERC20. Et quand vous sélectionnez, vous devez écrire maintenant le combien, par exemple, si je veux retirer peut-être 500 Zenic Coin, puisque là, ce sont le hub, ici, le travail qu'il fait, ce sont les coins qu'il fait. Donc ici, automatiquement, quand vous allez faire selon leur système, automatiquement, quand vous allez opérer le retrait ici, vous allez recevoir ici, sur votre smart contract, des Zenic tokens qui sont listés. Eux, ils sont listés. Les tokens sont listés, mais les coins ne sont pas encore listés sur Uniswap, ne sont pas encore listés sur PancakeSwap. Mais ce sont les tokens qui sont listés, les tokens Zenic. Et donc, quand vous allez les recevoir, comme vous voyez, j'avais déjà fait un retrait ici et j'ai reçu ça. Et donc, c'est ça que vous pouvez maintenant ici swapper dans d'autres. Donc, ce sont des précisions que je voulais apporter à ce niveau. Et vous avez actuellement, par exemple, ici, un système qui a été mis en blockchain, qui a été mis en système décentralisé, qui a été mis en système open source. Ça veut dire que ce système ici de 128 BTC n'est pas géré ou ce n'est pas des hommes qui confirment vos transactions, ce n'est pas des gens qui calculent vos transactions, mais c'est la machine qui calcule vos transactions et qui confirme vos retraits. Et donc, c'est pour cela, quand vous faites vos dépôts, il peut y avoir des problèmes techniques, mais quand vous écrivez au support, ce sont des hommes, des ingénieurs qui connaissent ce système, qui vont maintenant vérifier selon les informations que vous leur avez apportées. C'est pour cela qu'il peut y avoir, par exemple, des périodes où il n'y a pas de réponse. Mais pendant ce temps, quand ils ont reçu vos préoccupations, ils fouillent, ils regardent, ils observent pour voir est-ce que réellement c'est vrai ce qui se passe et ils essaient d'apporter des corrections. Et d'où souvent il peut avoir, parce que même si je vous donne simplement un exemple, quand votre ordinateur, est-ce que votre ordinateur ne bug pas? Quand il est trop saturé, quand il y a trop de calculs, quand il y a trop de systèmes, et donc il faut augmenter la puissance, soit de l'ordinateur, ou soit il faut partager de telle sorte que ça soit fait en node. C'est pour cela, vous voyez, dans la blockchain, il y a ce qu'on appelle le community node, les systèmes de nodes décentralisés qui permettent d'alléger le travail de la blockchain. Et donc, voilà. Donc, je ne veux pas être trop long. Et donc, par exemple, ici, il y a aussi, par exemple, pour la GS Partners, pour la crypto-monnaie G99,
qui a sa propre blockchain et qui a son système décentralisé et qui a sa propre plateforme aussi d'échange. Mais avant qu'elle ne puisse faire sa plateforme d'échange, par exemple ici que je vais vous montrer, avant qu'elle ne puisse faire sa plateforme d'échange que vous voyez ici, par exemple, elle avait déjà commencé à faire des appels à ICO d'abord, au travers de leur back-office qu'on appelait JS Partenaire. Il y a eu des investisseurs qui ont investi dans cette crypto-monnaie. Et au travers de l'investissement de cette crypto-monnaie, il y a eu une capitalisation et ce capital a été mis à part afin d'être utilisé pour la blockchain et de le permettre de pouvoir fonctionner de manière décentralisée. Et c'est pour cela, quand ici vous faites vos retraits, vous les recevez instantanément par leur blockchain. Et c'est pour cela, eux ici, par exemple, ils disent qu'ils n'ont pas besoin même de passer par Binance, ils n'ont pas besoin de passer par Uniswap, mais eux-mêmes, ils ont déjà leur propre plateforme d'échange que vous voyez ici, que vous pouvez par exemple échanger ici des bitcoins en Ethereum, des Ethereum en bitcoin, ou bien par exemple des G99 en USDT, ou bien des USDT en G99. Et donc, vice-versa. Parce que ce sont des choses que j'ai déjà faites, et donc, je ne vais pas aller plus loin. Et donc, voilà, chers amis, des possibilités que vous avez et l'orientation dont je veux vous recommander en tant que frère, en tant qu'ami des businessmen en ligne, pour vous dire de vous concentrer sur les systèmes qui sont décentralisés et gérés par la blockchain, et comme par exemple des business dont je viens de vous montrer tout à l'heure.